et donc d'accueillir Jean-Baptiste Gastine. Vous êtes premier adjoint au maire du Havre en charge de l'urbanisme. Vous avez été maire du Havre. Vous êtes de formation historien. Et nous vous remercions donc de participer à la conclusion de cette table ronde sur le thème des communs. Alors depuis 2 heures, en fait, nous parlons des communs dans l'aménagement avec des exemples qui sont de stationnement en commun partagé, de toitures qui étaient inoccupées et qui sont investies par de nouveaux usages et usagers, et de comment est-ce qu'on les investit, comment est-ce qu'on les gère. Également de parties communes qui se développent pour aller vers des nouveaux modes d'habiter. Et la question que je vous pose pour introduire cet échange, c'est comment est-ce que, par votre parcours et votre lecture, votre compréhension de l'évolution de la ville du Havre, vous percevez cet enjeu de commun dans l'aménagement? Est-ce qu'ils ont tendance à se développer? Est-ce qu'ils sont promus? On a eu l'exemple avec le Géocène d'Access, par exemple, qui donc est un exemple d'espace commun qui a été développé et avec succès. Et donc voilà, comment est-ce que vous abordez cette thématique aujourd'hui au Havre? Merci beaucoup et merci beaucoup de votre invitation. Je ne vais pas conclure la table ronde parce que vous l'avez compris, je viens d'arriver, donc je n'ai pas assisté à tous vos échanges et à tous vos débats et aux questions-réponses, au jeu de questions-réponses auxquels vous vous êtes probablement livrés. Mais en préambule, je voudrais faire le lien avec le fait que nous avons accueilli au Havre ce week-end, comme nous le faisons maintenant depuis une douzaine d'années, les universités d'automne de la LICRA. La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dans une atmosphère cette année particulièrement lourde et pesante. Et le président de la LICRA, dans son discours, au moment où je le recevais à l'hôtel de ville en représentant d'Édouard Philippe, je retiendrai une formule qu'il a utilisée: recréons du commun. Il a dit ça dans son discours, recréons du commun. Alors c'est un commun national, c'est un commun républicain, c'est dans une période où il y a des inquiétudes justement sur les divisions et ce qu'elles peuvent provoquer. Mais recréons du commun, forcément c'est du commun social, c'est toujours du commun social. Et une ville, c'est un espace social. Un immeuble, c'est un espace social. Un palier, un hall d'immeuble, c'est un espace social. Une place publique, c'est un espace social. Et tous ces lieux peuvent servir à recréer du commun. On l'avait peut-être oublié d'ailleurs, et peut-être qu'on l'a trop oublié, mais tous ces lieux sont des lieux qui doivent servir à créer du commun. Dans la ville, ici au Havre, il se trouve que depuis plusieurs années maintenant, depuis probablement une dizaine d'années, on a une attention particulière sur les places publiques. Alors ça n'intéresse pas les constructeurs, les bâtisseurs, etc., mais les aménageurs, oui. Et donc à peu près tous les 2 ans, on refait, on réaménage, on requalifie une place publique. C'est pas simplement pour donner un peu moins de place à la voiture, un peu plus de place à la verdure, faire des plantations. C'est parce qu'une place publique, c'est du commun, c'est de la relation, c'est de la sociabilité. Et on avait un peu perdu ça de vue parce qu'on a laissé beaucoup de place à la voiture depuis 50 ans, même 70 ans maintenant. Or, ça ne se mariait pas bien. La place laissée à la voiture, qui était presque la quasi-totalité de la place laissée à la voiture, ça permet difficilement de créer des espaces de sociabilité. Alors ces places, il se trouve qu'en plus, Le Havre, par son histoire, vous avez rappelé que j'étais professeur d'histoire, donc je suis un peu attentif à l'histoire en général et à l'histoire du Havre en particulier. C'est une ville qui s'est développée en annexant plusieurs communes qui étaient indépendantes il y a quelques décennies. Et donc, chacune de ces communes avait la place du village, quoi. Et donc, on a hérité de ça. Et donc, on a pas mal de places publiques qu'il faut réaménager pour recréer du commun dans l'espace public et recréer des lieux de sociabilité. Et il se trouve qu'autour de cette place, les places qui font le plus l'objet de notre attention sont des places où il y a encore autour des commerces, parfois du service médical, parfois d'autres services. Et donc, qu'il y a là un enjeu important
que nous avons identifié il y a longtemps. Et donc nous déroulons un programme d'investissement dans la requalification, le réaménagement des places publiques au Havre pour créer du commun. Et puis on les pense très, très différemment de la manière dont on les aurait pensés il y a probablement 30 ans encore. Si on fait allusion à la place Danton, elle est juste à côté d'ici, les Havrais la connaissent bien sûr, et j'invite les autres vont la découvrir, parce que je crois que vous allez aller aimer Césaire. Ben cette place Danton, c'est peut-être justement une des premières places que nous avons, alors pas seulement réaménagée ou réhabilitée, parce qu'avant il y avait une maison d'arrêt. Donc c'est très symbolique. La maison d'arrêt a été démolie, on a construit une prison toute neuve à 10 km d'ici. Et on a pensé avec les habitants du quartier, mais aussi avec ceux qui fréquentent le quartier, sans y habiter forcément, comment on pouvait réaménager toute une place libérée par la démolition d'une prison. Et ça a donné des choses très nouvelles qu'on expérimente depuis plusieurs années, qu'on suit avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Par exemple, sur la place publique, des jardins partagés, où les gens pratiquent le jardinage, avec des rangées de bacs à hauteur pour ne pas avoir à se baisser, remplis de terre, et qu'on laisse à la disposition des gens. Et là encore, ça crée du commun, parce qu'il y a des gens qui jardinent, puis il y a des gens qui vont les voir, et qui vont discuter. Vous faites quoi et l'échange s'engage. Il peut s'engager aussi dans ce quartier qui est là, de la même manière avec les jardins de rue. Voilà, ça c'est un peu plus privatique, mais c'est quand même dans l'espace public, c'est finalement au pied de la façade d'un immeuble ou d'une maison. On enlève un rectangle de bitume et on propose, enfin les gens nous proposent de planter quelques arbres, de les entretenir. Et là aussi, quand ils sortent de leur maison pour entretenir leur petite plate-bande, s'il y a des gens qui passent, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent engager une discussion. Ça crée du commun. Vous avez évidemment parlé de tous les exemples de Logéo, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de projets que Logéo mène aujourd'hui sans penser aux espaces communs. Laurent Jacques a dû vous en parler. La tour réservoir avec le rez-de-chaussée, évidemment l'allée Aimé Césaire. Je ne sais pas s'il a eu le temps de vous parler du projet du Val-Soleil. Ben, le Val-Soleil, c'est des constructions, bien sûr, c'est des bâtiments, mais c'est aussi demain de l'agriculture urbaine organisée avec une association de quartier pour faire de l'agriculture urbaine sur un site qui est anciennement un clos masure, c'est-à-dire un site qui, il y a très longtemps, il y a 3 siècles probablement, ou peut-être un peu moins, fonctionnait avec à la fois une fonction résidentielle, une fonction économique et une fonction agricole. Donc on va essayer de faire ça avec une association, et donc on va essayer de créer du commun, et ce sera l'association qui devra gérer le bon fonctionnement des espaces agricoles à l'intérieur de ce clos masure qui doit faire 5 ou 6 000 mètres carrés. Ça doit être à peu près ça. Un autre projet avenue Foch, voilà, il y a des logements qui sont prévus. Il y a un passage. On va créer un passage au pied de l'immeuble que Logéo va construire. C'est à la place d'un ancien cinéma. Et donc, je crois que finalement, quand je réfléchis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets que vous avez maintenant qui ne donnent pas la place à des espaces communs. Mais il n'y a pas que vous. Je vous entendais parler des toits. Il y a 3 tours en construction au Havre. Enfin, en construction. Il y en a 2 qui sont terminées. Et où il y a peu d'espaces communs en réalité. Mais la 3e, dont le chantier n'a pas encore démarré, la grue vient d'être posée. Elle est à l'entrée, et c'est une tour signal d'un nouveau quartier qui est construit sur d'anciennes friches portuaires. Et en haut de la tour, il y a un rooftop commun. Dans le projet, il y a un rooftop commun. Ce qui est, je crois, assez innovant. Alors, commun plutôt réservé aux habitants, mais on verra quel sera le règlement de la copropriété. Enfin, il n'y aura qu'un seul propriétaire, mais le règlement, est-ce qu'il permettra aux locataires de faire venir aussi des amis et d'organiser des choses dans ce rooftop commun. Si je reviens, pardon, parce que c'est un peu, il y a beaucoup d'allers-retours. Si je reviens à la place Danton, il y a tous les projets qui ont été réalisés par Logéo, l'allée Aimé Césaire
et les lieux que vous allez découvrir. Mais autour, il n'y a pas que ça. Autour, il y a une auberge de jeunesse qui vient d'ouvrir, avec un rez-de-chaussée ouvert à tout le monde, avec comment on appelle ça, une cour. Voilà, une food court en bon français. Et donc, voilà, c'est une auberge de jeunesse qui est ouverte au public et à tous ceux qui veulent fréquenter au moins le rez-de-chaussée. Dans le même quartier, on a signé avec un autre promoteur qui s'appelle le groupe Harvey. Le groupe Harvey, c'est un promoteur qui s'est associé les bons offices de David Douillet, le double médaillé olympique, je crois. Et donc là c'est de l'hébergement un peu innovant, des courts séjours pour un public de jeunes travailleurs ou de jeunes sportifs, entre autres. Et le rez-de-chaussée, c'est un tiers-lieu et un dojo, d'où David Douillet. Et le dojo, il est fait pour être ouvert alors à la pratique sportive de ceux qui sont hébergés dans l'immeuble qui sera construit, mais aussi pour être ouvert aux associations sportives du quartier, aux clubs des aînés qui veulent faire soit du judo, soit autre chose, et d'autres activités physiques. Bref, il y a une multiplication de possibilités et une multiplication récente, assez récente, de projets privés qui, en effet, prévoient des espaces communs. Et c'est assez réjouissant. Et c'est probablement un tournant, alors les spécialistes pourraient le dater beaucoup mieux que moi, mais probablement un tournant assez radical par rapport à ce qu'on faisait il y a encore 30 ans ou 25 ans. Alors, merci beaucoup. Alors vous disiez que vous ne pouviez pas conclure. En fait, c'est une magnifique conclusion parce que, je trouve, parce que la table ronde et la discussion a beaucoup tourné autour de l'outillage et de l'échelle finalement du commun de chaque projet que vous avez énoncé. Et là, vous dézoomez, finalement, vous donnez à voir ce qui a été aussi énoncé comme un enjeu essentiel, c'est-à-dire que le commun, c'est pas un objet technique neutre, c'est un objet politique et qui renvoie à une dimension culturelle très forte. Et avec l'évocation du fait que ces politiques publiques pouvaient se déployer à des échelles micro-locales, plus locales, communales, d'agglomération métropolitaine. Et j'ai l'impression que dans ce qu'on vous dites, on sent qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre. Et est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un axe fort finalement de cette politique qui est portée peut-être pour aussi des évolutions culturelles profondes? Oui, je crois que c'est profond. Je crois que c'est une nouvelle façon de concevoir la ville, pas juste chaque projet dans la ville, mais c'est une nouvelle façon de concevoir la ville en général. Et c'est normal que les conceptions qu'on peut avoir du développement urbain changent avec le temps, et heureusement. Et on a fait des erreurs dans le passé, il faut essayer de les corriger, il faut essayer de faire différemment. Probablement qu'on continuera à faire des erreurs, d'autres derrière nous les corrigeront, mais la façon de penser la ville, de la concevoir, de l'imaginer, et ensuite de se donner les règles ou de faire les choix qui permettent de répondre aux objectifs qu'on s'est fixés dans la stratégie, c'est un processus continu, utile, dont le succès n'est pas toujours garanti, mais on aurait tort de ne pas essayer. Écoutez, sur ces mots, merci encore pour cette conclusion. Je vous invite à rejoindre le buffet qui est... c'est bon, ouais, à côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.